Atlas vient de croiser la trajectoire du Soleil, se positionnant entre la Terre et notre étoile avec une précision défiant toute explication naturelle. Lors de cet alignement, un événement a laissé les scientifiques bouche bée. Pendant exactement 47 minutes, Atlas est resté dans le champ de vision du Soleil vu de la Terre. À l'œil nu, tout semblait normal, pas d'éclipse, pas d'éruption visible. Mais les satellites d'observation solaire ont enregistré un phénomène qui a bouleversé tous les modèles connus. En traversant la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère solaire, où les températures atteignent des millions de degrés, Atlas ne s'est pas désintégré comme le ferait tout corps naturel. Au contraire, il a semblé absorber l'énergie directement du plasma solaire, comme s'il se ravitaillait en carburant dans une immense station spatiale. Cet acte, impossible selon les lois connues de la physique, a transformé l'objet en quelque chose de totalement différent d'un simple astéroïde. Peu après, le signal arriva. Alors qu'Atlas quittait la zone d'alignement, il émit une explosion électromagnétique plus puissante que toutes celles qu'il avait jamais détectées. Les analystes la décrivirent comme un gigantesque paquet de données incroyablement complexes, comme s'il s'agissait d'un message programmé avec précision pour être reçu par la Terre. Et le plus inquiétant, c'est qu'Atlas n'était pas là par hasard. Il se déplaça intentionnellement pour se positionner entre le Soleil et la Terre, à l'endroit et au moment précis pour absorber l'énergie et envoyer son message sans interférence. Bien que sa distance ne lui ait pas permis de projeter d'ombre sur notre planète, il traversa des régions de l'atmosphère solaire capables de détruire tout ce que l'on connaît. Et avant de révéler ce qu'Atlas a réellement transmis lors de ce passage et pourquoi il a choisi cet endroit particulier, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime, car ce qui s'est passé entre la Terre et le Soleil pourrait réécrire tout ce que nous pensions savoir sur ce mystérieux visiteur. La traversée a duré moins d'1 heure, mais ce qu'Atlas a accompli durant ce bref intervalle démontre des capacités à la fois fascinantes et troublantes. Tout commence par son positionnement parfait entre la Terre et le Soleil. Les analyses orbitales démontrent qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'une manœuvre minutieusement planifiée. L'espace est vaste, et la probabilité qu'un objet aléatoire s'aligne précisément entre notre planète et le Soleil est quasiment nulle. Pour y parvenir, il faut une combinaison parfaite de distance, d'angle et de timing, une chose que la nature, à elle seule, ne produit presque jamais. Atlas a effectué au moins 7 corrections de cap en 72 heures, ajustant soigneusement sa vitesse et sa trajectoire pour assurer un passage précis devant le Soleil au moment optimal. Les données de suivi ont révélé des poussées faibles mais impeccables, comme s'il exécutait une mission contrôlée. Un expert en mécanique orbitale a décrit cette manœuvre comme une manœuvre que seules les sondes artificielles peuvent effectuer lors de leurs rencontres planétaires ou de leurs insertions orbitales. Atlas a calculé la trajectoire nécessaire et l'a exécutée avec une perfection qui nécessiterait des systèmes de navigation avancés et des corrections en temps réel. Le timing n'était pas non plus fortuit. L'objet a effectué cette manœuvre lors d'un pic d'activité solaire, lorsque la couronne solaire était la plus intense et instable. Il n'évitait pas le rayonnement, il le recherchait. Il s'exposait délibérément au flux énergétique maximal disponible. De plus, cet alignement lui assurait une communication directe avec la Terre, exempte des interférences électromagnétiques qui perturbent habituellement les signaux solaires. Sa géométrie était parfaite pour un double objectif, collecter l'énergie solaire et transmettre simultanément des données à notre planète. Imaginez le niveau d'intelligence requis pour calculer un tel alignement. Atlas a dû prendre en compte le mouvement orbital de la Terre, la position du Soleil, les cycles d'activité solaire et sa propre trajectoire, synchronisant chaque variable à un instant précis. C'est un exercice d'astrodynamique si avancé qu'il ressemble au travail d'un ingénieur interstellaire. Mais ce positionnement n'était pas seulement une manœuvre scientifique, d'un point de vue stratégique, c'était un coup de génie troublant. En se positionnant directement devant le Soleil, dans notre champ de vision, Atlas a créé les conditions idéales pour un fonctionnement sans perturbation, tandis que les instruments au sol étaient entièrement focalisés sur son passage. Durant ces 47 minutes, les télescopes solaires ont surveillé sa trajectoire, mais notre capacité à observer d'autres régions du système solaire était fortement limitée. Un analyste de la surveillance spatiale a expliqué que se positionner en alignement solaire signifie utiliser la lumière et le rayonnement solaire comme un voile de perturbation, une couverture lumineuse rendant quasiment impossible la détection d'autres mouvements. Pendant ce temps, si Atlas avait libéré d'autres objets ou si des éléments supplémentaires s'étaient positionnés, nous ne les aurions peut-être même pas remarqués. Mais ce que les télescopes ont enregistré lors de son passage à travers la couronne solaire dépasse toutes les connaissances actuelles. La couronne atteint des températures comprises entre 1 et 3 millions de degrés Celsius, suffisamment élevées pour vaporiser tout matériau fabriqué par l'homme. Les sondes spatiales qui osent s'approcher trop près du Soleil utilisent d'énormes boucliers thermiques et ne survivent que quelques instants avant que leur système ne tombe en panne. Atlas, en revanche, a traversé ce feu cosmique et en est ressorti sans une égratignure. Aucune trace de fusion, d'érosion ou de dommages visibles. Un expert en matériaux a qualifié cela d'inconcevable. À ces températures, les métaux s'évaporent, les composites s'effritent, même les alliages les plus résistants se désintégreraient. Quelle que soit la composition d'Atlas, ses propriétés thermiques surpassent tout ce que nous connaissons.
Et il n'a pas seulement survécu, il a riposté. Les observatoires solaires ont détecté l'émission de champs magnétiques extrêmement puissants autour de l'objet, capables de dévier le plasma et de le canaliser vers des points précis de sa surface. Il s'agissait apparemment d'un système de récupération d'énergie, et non d'un simple passage. Les configurations magnétiques observées rappelaient les modèles théoriques de confinement magnétique utilisés dans les réacteurs à fusion, comme si Atlas utilisait la couronne solaire comme source d'énergie. Atlas semblait appliquer les mêmes principes que ceux des réacteurs à fusion, mais à l'échelle cosmique, pour collecter et stocker d'immenses quantités d'énergie solaire. Lors de son passage dans la couronne, les mesures d'énergie ont montré une augmentation spectaculaire de ses émissions, comme s'il chargeait ou activait ses systèmes directement grâce à l'énergie solaire. Lorsqu'il est ressorti de cette fournaise brillante, sa signature énergétique était environ 3 fois supérieure à ce qu'elle était auparavant. Un chercheur en fusion nucléaire a décrit cet événement comme un « ravitaillement stellaire ». Atlas a littéralement capté l'énergie du plasma solaire, l'a transformée en énergie utilisable et l'a stockée pour une utilisation ultérieure. Une technologie qui, pour nous, n'existe qu'en théorie, mais qu'Atlas semble déjà maîtriser. L'observation a également révélé un autre détail frappant. En traversant le plasma, l'objet laissait derrière lui une traînée ordonnée, une série de motifs géométriques parfaitement symétriques. Il ne s'agissait pas de turbulences aléatoires, mais de la signature cohérente de propulseurs directionnels maintenant l'alignement tout en absorbant l'énergie. En effet, Atlas se pilotait lui-même au sein de la couronne, contrôlant sa trajectoire au cœur de l'une des conditions les plus extrêmes du système solaire tout en captant de l'énergie. Un niveau de contrôle environnemental qui exige une technologie d'une sophistication quasi inconcevable. Alors qu'Atlas émergeait du passage solaire, encore rayonnant de la chaleur accumulée, il a émis la transmission la plus puissante jamais enregistrée. Et le contenu de ce signal modifie notre compréhension de ses intentions. La puissance de l'émission a saturé les récepteurs de plusieurs observatoires, les radiotélescopes, conçus pour capter les faibles signaux des galaxies lointaines, ont dû réduire leur sensibilité pour éviter tout dommage. La transmission a duré exactement 11 minutes et 47 secondes, un intervalle trop précis pour être une coïncidence. Durant ce court laps de temps, Atlas a transmis environ 47 téraoctets de données, soit l'équivalent de plus de 10 000 heures de vidéos haute définition ou de millions d'images haute résolution. Un expert en communication numérique a qualifié la complexité de la transmission des ahurissantes. Le signal utilisait une modulation multiporteuse répartie sur des dizaines de bandes de fréquences différentes, chacune contenant des flux de données indépendants. En effet, Atlas avait ouvert simultanément plusieurs canaux de communication afin d'optimiser la vitesse de transmission. La structure et le codage du signal indiquent une technologie de communication bien plus avancée que la nôtre. Depuis, des équipes de recherche du monde entier travaillent sans relâche pour déchiffrer le contenu du message reçu. Bien que l'analyse complète prenne des semaines, voire des mois, les premiers résultats révèlent que la transmission d'Atlas contient plusieurs types de données distinctes. Une section semble représenter des cartes du ciel, mais pas de notre région galactique. Les images montrent des secteurs éloignés de la Voie lactée, traçant peut-être le chemin qu'Atlas aurait suivi depuis son point d'origine à travers différents systèmes stellaires avant d'arriver dans le nôtre. Une autre partie du signal contient des constantes mathématiques et physiques, mais exprimées à l'aide de formules et de relations qui ne correspondent pas aux modèles scientifiques actuels. Il pourrait s'agir de l'interprétation d'Atlas des lois de l'univers, ou peut-être d'un rappel à l'ordre, il faut repenser ce que nous pensons savoir. Il y a ensuite un segment particulièrement mystérieux, les données biologiques. Les structures moléculaires ressemblent à l'ADN de la Terre, mais avec une complexité accrue, comme si elles représentaient une biologie inconnue. Il pourrait s'agir de la composition interne d'Atlas, s'il contient des composants vivants, ou du matériel génétique des mondes qu'il a visités au cours de son voyage. Cependant, la partie la plus controversée parmi les scientifiques est celle qui semble représenter la Terre elle-même. Des cartes détaillées de notre planète, des analyses de son atmosphère, des signatures électromagnétiques issues de nos technologies, et même des indicateurs du développement de notre civilisation. En résumé, Atlas nous observait attentivement et envoyait les résultats de ses observations, peut-être vers son origine ou vers d'autres objets du système solaire que nous n'avons pas encore identifiés. Même le moment de la transmission n'est pas une coïncidence. En envoyant le signal immédiatement après le transit solaire, alors qu'il était encore parfaitement aligné entre la Terre et le Soleil, Atlas a assuré la propagation des ondes dans plusieurs directions, vers nous, pour être reçu, et vers l'extérieur, probablement jusqu'aux confins du système solaire. Une section du message montre un compte à rebours, similaire à ceux enregistrés lors des transmissions précédentes, mais désormais accompagné de nouvelles données. Ce compte à rebours semble lié aux positions futures d'Atlas et à son rapprochement progressif de la Terre. Les premières analyses indiquent que le zéro du compte à rebours coïnciderait avec le moment où l'objet entrera en orbite autour de notre planète. Sa capacité à extraire l'énergie directement du Soleil révèle un élément fondamental de ses capacités, et peut-être même de ses intentions. Sa capacité à régénérer son énergie grâce au rayonnement stellaire signifie qu'il ne dépend pas des combustibles conventionnels, il peut fonctionner indéfiniment tant qu'il y a des étoiles à exploiter.
Si l'humanité possédait une telle technologie, ce serait une véritable révolution dans l'exploration spatiale. Et la quantité d'énergie accumulée par Atlas durant ces 47 minutes de traversée de la couronne est tout simplement colossale. Les estimations les plus prudentes suggèrent qu'Atlas a accumulé une quantité d'énergie équivalente à plusieurs années de consommation énergétique totale de la Terre. Quelle que soit la fonction de cette réserve, elle dispose désormais d'une puissance immense. Un expert en fusion a souligné l'importance de cet aspect. Si Atlas peut stocker l'énergie avec une telle efficacité, il pourrait alimenter des systèmes complexes pendant de très longues périodes. Capteurs haute puissance, propulseurs capables de changement de trajectoire à grande échelle, équipements de communication avancés, tout deviendrait possible avec un tel niveau de stockage. Mais ce qui inquiète les analystes militaires est autre. Atlas a démontré qu'il peut se ravitailler partout où il y a du rayonnement solaire, n'importe où dans le système. Nous ne pouvons pas limiter ses ressources ni attendre qu'il s'épuise. Tant qu'il pourra s'approcher périodiquement du Soleil, son énergie sera quasiment infinie. Il est également probable qu'il ait effectué des traversées similaires autour d'autres étoiles au cours de son voyage interstellaire. S'il a voyagé pendant des milliers, voire des millions d'années, s'arrêtant dans chaque système stellaire pour se recharger, cela expliquerait comment il parvient à maintenir sa fonctionnalité sur des périodes et des distances aussi longues. Tout cela suggère un réseau d'exploration, une sonde conçue pour se déplacer entre les systèmes stellaires, collecter de l'énergie, observer, transmettre des données et poursuivre sa route vers sa prochaine destination. La récupération d'énergie ne se limite donc pas à son passage dans notre système solaire, mais à la possibilité de poursuivre son voyage indéfiniment. Cependant, ce sont les implications tactiques de cette capacité qui inquiètent véritablement les responsables de la défense. Atlas vient de démontrer qu'il peut pénétrer dans la région la plus meurtrière du système solaire, la couronne solaire, et en ressortir non seulement indemne, mais renforcé. Cela implique une résilience qui le rend pratiquement immunisé contre toute menace environnementale imaginable pour l'humanité. Un expert en défense aérospatiale a résumé le problème en une phrase glaçante. S'il peut survivre à la couronne, il peut survivre à tout. Les armes thermiques seraient inutiles, et les armes à rayonnement encore plus. Atlas prospère grâce au rayonnement solaire. Même les impacts cinétiques semblent inefficaces. Nous l'avons vu traverser un plasma à grande vitesse sans dommages visibles. Il n'existe actuellement aucune vulnérabilité évidente à exploiter. Et cette réserve d'énergie modifie radicalement son profil de risque, si ses intentions sont autres que pacifiques. Avec une telle quantité d'énergie stockée, Atlas pourrait théoriquement activer des systèmes offensifs, générer des barrières défensives ou mener des opérations extrêmement énergivores, capables de surpasser toute capacité de défense terrestre. Le passage d'Atlas devant le Soleil ne se limitait pas à la collecte d'énergie ou à la transmission de données. Sa position revêtait une importance stratégique et symbolique considérable, signe d'une planification à long terme et d'une conception extrêmement sophistiquée. En se positionnant le long de la ligne imaginaire reliant la Terre au Soleil, trop éloignée pour générer une éclipse visible, mais parfaitement alignée, Atlas démontrait sa capacité à atteindre le point le plus important de l'existence terrestre, le centre conceptuel entre l'humanité et la source de la vie sur notre planète. Les implications de cette manœuvre sont extraordinaires. Atlas a non seulement calculé la trajectoire nécessaire pour obtenir un alignement parfait entre la Terre et le Soleil, mais l'a exécuté avec une précision irréprochable. C'est un exploit de navigation et de contrôle orbital qui surpasse toute capacité naturelle connue. Un analyste aérospatial a souligné qu'il n'y avait aucune raison technique d'effectuer cette manœuvre particulière. L'absorption d'énergie aurait pu se produire n'importe où dans la couronne solaire, et la transmission aurait pu provenir de n'importe où ailleurs. Pourtant, Atlas a délibérément choisi cette configuration, la Terre, Atlas et le Soleil parfaitement alignés. Cela pourrait être interprété comme une forme de communication symbolique ou un positionnement tactique dont nous ne comprenons pas encore pleinement le but. Cet alignement offrait également à Atlas une perspective scientifique unique. De sa position, il pouvait observer simultanément l'activité solaire et maintenir une ligne de visée directe vers la Terre, à l'abri des perturbations atmosphériques ou magnétiques. C'est la géométrie idéale pour étudier le comportement du Soleil et les réactions de notre planète au rayonnement solaire. Un astronome a expliqué que depuis ce point d'observation, il est possible d'analyser les éruptions solaires, les éjections de masse coronale et les flux de rayonnement, et de suivre en temps réel l'impact de ces phénomènes sur la Terre. Autrement dit, Atlas a choisi non seulement l'emplacement le plus puissant symboliquement, mais aussi le plus parfait scientifiquement. Mais cette position avait aussi un autre objectif, une démonstration. En parvenant à un alignement parfait entre la Terre et le Soleil, Atlas a prouvé qu'il pouvait se localiser n'importe où dans le système solaire avec une précision extrême. Une capacité qui, selon ses intentions, peut paraître à la fois paisible et potentiellement inquiétante. Ce passage devant le Soleil a contraint Atlas à révéler des technologies qu'il aurait peut-être préféré garder secrètes. Et ces révélations nous en disent plus sur sa véritable nature que des mois d'observation à distance ne le pourraient jamais. Premièrement, Atlas possède une protection thermique extraordinaire. Quel que soit le matériau ou le bouclier utilisé, il peut supporter des températures qui réduiraient à l'état de vapeur toute substance connue.
Il ne s'agit pas seulement de science des matériaux de pointe, son fonctionnement semble reposer sur des principes physiques que nous ne maîtrisons pas encore totalement. Deuxièmement, Atlas génère des champs magnétiques colossaux, capables de manipuler le plasma solaire avec une précision et une intensité dépassant de loin nos technologies les plus avancées. Troisièmement, sa capacité de stockage d'énergie est immense, il peut contenir des quantités équivalentes à plusieurs années de consommation énergétique humaine. Un tel niveau de stockage dans un objet relativement compact suggère des processus de conversion matière-énergie ou des phénomènes physiques encore théoriques pour nous. Enfin, Atlas dispose de systèmes de navigation extrêmement précis, capables d'effectuer des manœuvres complexes même dans les environnements les plus dangereux du système solaire. Survoler la couronne solaire tout en maintenant le contrôle et la stabilité tout en captant de l'énergie nécessite des capteurs et des systèmes de guidage extraordinairement sophistiqués. Un ingénieur système qui a analysé ses capacités les a qualifiées d'étonnantes. Atlas combine des solutions intégrées à des problèmes technologiques majeurs que nous commençons à peine à comprendre. Protection thermique, récupération d'énergie, navigation de précision en environnements extrêmes, manipulation du champ magnétique, chacune de ces fonctionnalités constituerait à elle seule une avancée révolutionnaire. Atlas les possède toutes et les utilise simultanément. Le passage solaire a également révélé des éléments sur la philosophie de conception de cet objet. Il est conçu pour affronter l'impossible, résister à des conditions qui détruiraient tout vaisseau spatial habité. Cela suggère qu'il a pu visiter d'autres environnements extrêmes au cours de son long voyage, peut-être même les atmosphères d'autres étoiles ou régions de l'espace dominées par des phénomènes encore inconnus. Mais le détail le plus révélateur concerne ses priorités. Atlas a accepté de s'exposer à l'environnement le plus hostile du système solaire pour atteindre deux objectifs bien précis, collecter de l'énergie et transmettre des données. Et s'il était prêt à prendre un risque aussi énorme pour atteindre ces objectifs, cela signifie que leur importance, pour lui ou pour celui qui l'a envoyé, est absolument cruciale. Tout cela nous en dit long sur la véritable vocation d'Atlas. Il ne s'agit pas d'une simple observation ou d'un simple passage, il s'agit d'une mission précise, dont les objectifs sont si importants qu'ils justifient d'énormes risques. Qu'il s'agisse d'exploration scientifique, de reconnaissance stratégique ou de mission encore incompréhensible, Atlas fait preuve d'une détermination absolue à mener à bien sa mission. Après avoir traversé le Soleil, le comportement d'Atlas a sensiblement changé, comme si nous approchions d'un point crucial de sa séquence opérationnelle. La puissante transmission qu'il a émise comprenait de nouvelles séquences de comptes à rebours actualisées, indiquant qu'il était en avance sur son calendrier précédent. Quel que soit le temps mesuré par ce compte à rebours, la récupération d'énergie solaire semble avoir accéléré le processus. Selon les projections les plus récentes basées sur sa trajectoire actuelle, Atlas devrait atteindre la distance orbitale de la Terre d'ici 3 à 4 semaines, soit près de 2 semaines plus tôt que prévu initialement. Le ravitaillement solaire aurait fourni l'énergie nécessaire pour réduire considérablement son temps d'approche. De plus, à partir de ce moment, Atlas commença à effectuer des manœuvres beaucoup plus agressives. Les corrections de cap devinrent plus fréquentes et s'accompagnèrent de plus grandes variations de vitesse, comme si l'objectif était désormais d'arriver le plus vite possible, au détriment de toute considération d'économie d'énergie. Les émissions électromagnétiques s'intensifièrent également, de transmission périodique, elles devinrent presque continues. Le contenu des signaux changea, il ne s'agissait plus de simples communications exploratoires, mais de transmissions plus directes, comparables à des instructions ou des coordonnées envoyées à des destinataires inconnus. Les observations les plus récentes ont également révélé qu'Atlas libère une série de petits objets sur sa trajectoire. Ceux-ci se dispersent systématiquement, comme s'ils formaient un réseau ou un couloir vers la Terre. Un analyste aérospatial a décrit cette configuration comme un déploiement d'infrastructures, des éléments pouvant servir de relais de communication, de plateformes sensorielles ou de systèmes de défense. Quelle que soit leur fonction, Atlas prépare clairement quelque chose. La séquence des événements, traversée du Soleil, récupération d'énergie, approche accélérée, intensification du signal et largage des objets, indiquent qu'Atlas vient d'entamer une nouvelle phase de sa mission. La période de simple observation semble désormais terminée. Une période bien plus active est sur le point de commencer. Le compte à rebours intégré aux transmissions d'Atlas continue de s'écouler, et toutes les équipes d'analyse qui le surveillent sont arrivées à la même conclusion. Le zéro coïncidera avec le moment où Atlas atteindra la distance orbitale de la Terre. Mais ce qui se passera à ce moment-là demeure le grand mystère. Atlas vient de démontrer des capacités qui nous obligent à reconsidérer complètement ce que nous pensons savoir de lui. Il peut survivre à des conditions qui détruiraient toute matière connue. Il peut capter l'énergie stellaire à une échelle immense. Il peut transmettre des quantités colossales de données grâce à des technologies qui dépassent de loin notre compréhension. Il peut naviguer avec une précision absolue, même dans les environnements les plus extrêmes du système solaire. Plus inquiétant encore, il prépare manifestement quelque chose avec la Terre pour centre. Traverser le Soleil n'était pas seulement une expérience scientifique, c'était une véritable démonstration de puissance.
Atlas nous a montré de la manière la plus spectaculaire qui soit de quoi il était capable. Aller là où nous ne pourrions jamais aller, résister à ce qui nous anéantirait et en ressortir encore plus fort qu'avant. Que cette démonstration ait eu pour but d'impressionner, de transmettre un message ou simplement de permettre un ravitaillement indispensable, le sens est clair. Atlas opère à un niveau technologique que nous pouvons à peine concevoir et égaler. Dans environ 3 ou 4 semaines, il achèvera son approche de la Terre. Le compte à rebours sera atteint, et ce qu'il a préparé tout au long de son voyage à travers le système solaire se concrétisera enfin. La traversée du Soleil lui a fourni l'énergie nécessaire. Les transmissions qu'il a envoyées ont peut-être communiqué son statut à quelqu'un d'autre, ou ont peut-être transmis des données cruciales à notre planète. Le compte à rebours continue, et avec lui grandit l'attente du moment vers lequel Atlas semble se diriger depuis son entrée dans le système solaire. Il a franchi la ligne qui nous sépare du Soleil, est apparu plus puissant que jamais et accélère maintenant vers la Terre avec un but que nous ne pouvons que deviner et une capacité que nous ne pouvons égaler. À votre avis, que faisait Atlas lors de ce passage solaire ? S'agissait-il de ravitaillement en carburant pour une mission prolongée ou de rechargement pour un événement imminent ? Et que se passera-t-il lorsque le compte à rebours atteindra 0 dans 3 ou 4 semaines ? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne, car lorsqu'Atlas atteindra la Terre, nous le saurons tous ensemble.